Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Toulouse et je suis plus spécialement sur la place du Capitole. Si je suis ici, c'est parce que depuis quelques années, deux entrepreneurs ont décidé de relancer une marque mythique de selle en cuir, la marque Ideal. Je les ai donc contactés et ils m'ont gentiment invité à venir visiter leur atelier. Je vais donc vous faire découvrir cette aventure et la façon dont sont encore fabriquées artisanalement aujourd'hui les selles Ideal dans le plus pur respect de la tradition. J'approchais de la quarantaine, j'avais un peu fait le tour de mon métier, j'étais informaticien avant. Donc je voyais plus trop d'avenir dans la filière pour moi. J'étais passé par des choses assez techniques, notamment pour l'aéronautique et tout, des choses intéressantes, mais bon, j'avais fait le tour. Je voyais plus trop de débouchés, donc j'envisageais d'entreprendre. Et il y avait plusieurs pistes, donc à un moment donné, je pensais même ouvrir un magasin de vélo, tout simplement. Puis je me disais quand même, sur plusieurs, notamment sur les selles en cuir, à ce moment-là, j'ai redécouvert la selle en cuir et en même temps la selle Ideal. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Pour moi, en simple cycliste et principalement vélo taffeur, je trouvais qu'il y avait ce produit, il avait quelque chose de particulier. Déjà, il était beau. Et il était français et je me disais il y a quelque chose à faire là peut-être et à l'époque on parlait que de c'était quand même comment dire c'était peu de temps avant comment on appelle ça aller Montebourg avec son redressement productif et je sentais quelque chose, il y avait quelque chose à faire parce que on sentait que vraiment tout se barrait quoi. Donc c'est ça qui ça fait partie de ma motivation pour me relancer là-dedans. Et honnêtement, je ne pensais pas que ça serait aussi passionnant. J'avais envie de faire quelque chose de concret. Mais après, je me suis pris au jeu. J'ai découvert tout un monde. Au départ, c'était, comment dire, dans le cahier des charges. Et à la fin, c'était presque un plaisir. C'était d'essayer de retrouver les vieux savoir-faire, l'affûtage des outils à la main, le polissage. J'aimerais repolir exactement comme ils polissaient à l'époque, avec avec du cuir en fait, des polissoirs en cuir qui badigeonnaient de suif, je crois, enfin d'une graisse, et après ils mettaient de la poudre de pierre très dure, du corindon, ce qu'on appelle. Et enfin tout ça, ils faisaient ça. Ça, j'aimerais bien arriver à le refaire, bon, quand j'aurai le temps. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que pour beaucoup de choses, j'ai essayé de reproduire des choses qui ne se font plus. La teinture, par exemple, c'est une teinture artisanale au sel de fer que je passe à l'éponge, c'est-à-dire que le cuir, il arrive, il a la couleur du cuir, marron. Et c'est moi qui le teins en noir. C'est pas une peinture. Je teins dans la masse en fait. Enfin, c'est une réaction chimique à l'intérieur du cuir et qui fait basculer du marron au noir. C'est rapide, hein. On passe un coup d'éponge et puis en 15 secondes, la selle est noire. Enfin, il n'y a pas qu'un passage de coup d'éponge, mais enfin, ça prend en 2 minutes, la selle, elle est noire. Ça aussi, c'est un vieux savoir-faire. C'est ma compagne, Katia, qui m'a aidé. Et elle s'est plongée dans des vieux bouquins. Je crois qu'il y en a un, il datait de 1890 ou quelque chose comme ça, sur les méthodes de tannage, etc., du cuir, que Franck Berthet m'a donné, personnellement. Franck Berthet, c'est le dernier descendant de la famille Tron et Berthet en Normandie, ceux qui ont créé la marque.
Et donc on s'est plongé dans plusieurs ouvrages comme ça pour arriver à exhumer ce savoir-faire. Puisqu'on appelait des gens, il y avait plein de gens, ils disaient « Ah, j'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu. Ah oui, il paraît que les Romains teignaient leurs sandales comme ça. » Donc, ouais, plein de petites choses comme ça, et c'est toujours plaisant d'être le garant de ces savoir-faire. C'est parti d'un avis de recherche et puis après des rencontres, et dès que moi je suis allé les rencontrer, je leur ai dit est-ce que vous pouvez m'aider, et tout de suite ils m'ont dit ok. Ils m'ont dit ok, particulièrement une personne qui était là à chaque fois. Moi, c'est des gens qui habitaient en Normandie, ils étaient tous à la retraite, dans l'Eure exactement, dans le département de l'Eure. Et donc, quand ils m'ont dit OK, s'ils m'avaient dit non, c'est pas possible, je suis à la retraite, fichez-moi la paix, ben c'était mort. J'allais pas, moi je savais rien du métier, j'avais tout à apprendre. Voilà. J'étais même pas issu de l'industrie, donc le gap était trop important s'ils n'avaient pas été là. Puis de toute façon, j'avais besoin de, je me doutais quand même qu'il y avait des pièges qu'il fallait éviter. Donc heureusement, eux, je pense qu'ils m'ont fait éviter beaucoup, pas tous, mais beaucoup. C'est un cuir de vache. Enfin on va dire pour une selle de quelqu'un qui roule, une selle haut de gamme, on va dire, c'est du cuir de vache. Et après, ben, plus le tannage est long, plus le cuir durera longtemps. Et après, ça va être les épaisseurs. C'est-à-dire qu'il faut trouver les bonnes races mais ça c'est le travail du tanneur, les bonnes races qui vont permettre d'avoir un cuir suffisamment épais, de suffisamment bonne qualité. En France, de ce côté-là, on a de la chance. L'industrie a beaucoup souffert ces 50 dernières années, mais la seule qui a réussi à tirer son épingle du jeu, c'est la maroquinerie. Donc en fait, moi je me sers chez un fabricant de luxe qui a sa propre tannerie et qui a accepté, en fait, ça a été un concours de circonstances. Au moment où je me suis lancé, jusqu'à présent, il réservait sa production uniquement pour ses besoins. Et à ce moment-là, ils ont commencé à augmenter un peu la production et à ouvrir à la clientèle. Donc je suis arrivé au bon moment, on a fait des essais ensemble et il se trouvait que c'était le cuir qui convenait le mieux pour la selle et qui correspondait en fait au cahier des charges que les anciens m'avaient donné, en me disant il faut du cuir tannage lent, 12 mois à l'écorce de chêne. Et coup de chance, cette tannerie fabrique exactement ce type de cuir. Eux aussi, ils ont les fosses qui servent à tanner, elles sont classées monuments historiques. Donc on est vraiment dans le maintien du savoir-faire. Pour arriver à refaire une selle, il faut un certain nombre d'outillages et des machines spécifiques. Alors l'histoire de ces machines, c'est tout simplement l'histoire de l'industrie en France. Je suis allé les chercher un peu à droite à gauche. Il y en a, celle-ci, elle vient de Saint-Émilion, là à côté de Bordeaux. Celle-ci de Thiers. L'autre là-bas, à côté, Yssingeaux, pas loin de... Enfin bon, j'ai fait le tour de France quasiment, la Lorraine, l'Alsace, je sais plus quoi encore, et les Alpes. Donc il faut rassembler tout ça, et puis après, c'est comment dire, en fonction du cahier des charges, comme je disais tout à l'heure, et des méthodes de pose, de toutes les passes
nécessaires pour fabriquer. Il fallait ces machines, c'est les anciens qui m'avaient dit voilà, on faisait avec tel type de machine. Ensuite on avait un outil comme ça, un col de cygne, il a fallu le refaire. Ça c'est un forgeron, un ferronnier qui m'a fait. Ça c'est moi qui les ai tournés, ces pièces. Et voilà, petit à petit, on partait de croquis. Là par exemple, cet outil là qui sert, c'est un étau. C'est un étau qu'on a fait sur mesure avec un excentrique pour serrer la pièce, qui sert donc à faire les rivets, à riveter, à assembler le croissant et la ferrure. Donc il faut une machine de ce type. Alors on pourrait avoir des machines plus récentes, mais le problème c'est le billet d'entrée. Donc ça on les trouve à peu près, quand on les trouve sur le Bon Coin, merci le Bon Coin. Quand on les trouve sur le Bon Coin, on les paye quasiment le prix de la ferraille, hein, on est un peu plus cher d'aller les chercher que voilà. Et après, bon, il y a pas mal de boulot pour faire de l'outillage. Donc là, il y a un étau. Les anciens m'avaient fait un croquis. J'ai fait d'abord un étau en bois. Je leur montrais l'étau. Ils me disaient non, et là, il faut modifier. C'était plutôt comme ça pour faire passer la pièce, etc., etc. Et de fil en aiguille, on a fait des essais, refait comment dire, tout un processus de validation avant d'arriver à ça, quoi. Jusqu'à présent, là c'est très récent, ça a 1 mois et demi maintenant, on a un site internet, donc maintenant on touche beaucoup de gens. Alors leur profil c'est assez varié, mais disons que quand on a vraiment relancé la production, les premières selles qu'on a sorties, c'était maintenant il y a presque 3 ans. Et à l'époque, c'était beaucoup de gens très, comment dire, très impliqués dans le milieu du vélo artisanal, etc. La randonneuse, évidemment. Ouais, tout de suite, je me suis rapproché d'associations, de vieux, de personnes qui faisaient beaucoup de brevets, des choses comme ça, pour voir un peu, déjà pour faire tester mon matériel. Des constructeurs comme Singer à Paris, voilà. Et du coup, Victoire aussi, et Catin dans les Alpes. Voilà, ça a été mes premiers contacts, ces trois-là. Si je me souviens pas, j'espère que je ne vexerai personne. Et donc voilà, j'ai un peu senti. Et après, il y a eu aussi un article de 200 qui nous a ramené quand même pas mal de clients. Donc 200, c'est pareil, hein, dans le vélo, c'est quand même c'est très ciblé, même s'ils ont eu un gros tirage. Ça nous a bien servi. Et je remercie Alain Puiseux. Et donc, mais là à l'époque, on n'avait toujours pas de site web. Donc c'était vraiment sur des amateurs assez éclairés qui connaissaient ou qu'on avait, enfin, qui connaissaient de l'époque, qui avaient entendu parler, que ça se relançait, etc. Et puis là, petit à petit, maintenant, c'est des gens, je pense qu'ils ne nous ont pas fait, ils nous ont pas détaillé, comment ils étaient arrivés jusqu'à nous, mais on sent que c'est des gens, ils veulent aller vers un produit authentique, ils en avaient pas entendu parler, ils connaissaient pas par le passé, et ils veulent aller vers quelque chose d'authentique, je pense. Je pense que ça, c'est notre clientèle. Enfin, mes selles, je les vois poster sur Insta avec des gars qui en Californie, à Taïwan, en Argentine. Je me dis, mais enfin, c'est juste incroyable. Mais alors ça, honnêtement, je suis moi-même encore, j'en reviens pas encore. J'ai du mal à réaliser, ouais. C'est bon, c'est comme ça. Mais à l'époque, c'était déjà comme ça. Hein. La grande époque de la selle idéale chez Tron et Berthet, ils exportaient énormément. Hein. Je pense la moitié de leur production, sinon plus, ça partait. Et eux, à l'époque, ça se comptait en dizaines de milliers de selles par an. Hein. Donc, ils exportaient. Ce savoir-faire, ils l'ont valorisé et il était reconnu. Et voilà. Donc, je pense que c'est rien de nouveau sous le soleil. Moi, ça me surprend parce que voilà, je suis un peu nouveau là-dedans, mais voilà, c'est l'export. Hein. Quand on a un savoir-faire qui est reconnu, ça se sait et voilà. Le prix, il est sur notre site internet, hein, 276 €, la classique, donc avec le châssis acier chromé. Et le cuir, donc ce fameux cuir tannage végétal, 12 mois,
de coloris noirs et naturels. Et donc, ce prix, c'est le prix du travail, c'est le prix de la fabrication. On a très peu de revendeurs, c'est aussi des choix, peu de revendeurs. Essayer de mixer un peu la vente directe et les représentants des gens qu'on choisit, qui sont sérieux, qui vont être capables d'expliquer un produit à ce prix-là. Tu parlais de Brooks tout à l'heure, pourquoi il y a une selle à 140, 150 euros Brooks et puis à côté une de 176, faut l'expliquer. Il y a une explication sur la qualité du produit, tout ça. On a estimé que c'était un prix juste et maintenant on a 3 ans de retour. C'est un prix qui me permet de vivre dignement, j'estime, et je suis pas là pour je suis pas là pour exploiter l'image de marque d'Idéal. Je suis juste là pour transmettre. J'essaye d'exhumer encore le savoir-faire des anciens. La selle en titane, elle existait chez Idéal. Et la selle en titane et aluminium, comme c'est le cas ici, en fait, sa particularité, c'est qu'elle a un croissant en aluminium qui ajoute encore de la légèreté. Elle existait, il y en trouve très peu, mais j'en avais eu déjà en main, notamment par nos clients japonais Grandbois, qui nous en avaient envoyé à restaurer, des choses comme ça. Donc je savais que ça existait, je les avais vus. Et donc on a, en fait, justement Grandbois, Ikuo, Ikuo et sa femme Harumi m'ont sollicité pour le concours de machines japonais en 2019 et le Paris-Brest-Paris. Ils m'ont sollicité pour faire une selle très légère. Et lui avait dans l'idée de mettre en avant la partie aluminium. Donc il m'avait dit est-ce que ça serait possible dériver alu. Donc ça, en revanche, c'est la nouveauté, c'est l'implémentation, enfin la mise au point d'un rivet alu qui tienne sur ça n'avait jamais été fait effectivement. Ça c'est la nouveauté. Donc c'était comment dire, ça a été suggéré par nos amis de Grandbois. Il faut savoir qu'un cuir, donc c'est des cuirs très épais, ils font entre 5 et 5,5 d'épaisseur, parfois plus. Donc ils sont formés trempés et trempés à cœur. Et en fait, quand on va les faire sécher, là, ça va devenir vraiment du bois extrêmement dur. Ça les rend, le fait de les travailler, de les mettre sous presse, etc., ça va les rendre extrêmement durs. Donc là, c'est difficilement utilisable. C'est là qu'on voit certaines selles à l'époque, ou même encore, parfois il faut 2-3 000 km avant d'arriver à voir, et encore, parfois même pas, on arrive à voir, à les roder, enfin à les faire. Donc le but c'est ça c'est les anciens qui me l'ont montré, de roder, c'est d'assouplir le cuir avant le montage. Comme ça on gagne en temps pour faire la selle. Parfois même c'est immédiat. Là, il y a un client qui m'a dit, il a fait 200 bornes, il a acheté la selle, il est parti faire 200 bornes. Il m'a dit, je pensais que il me faudrait plus de temps pour la faire. Il m'a dit, je suis rentré, c'était impeccable. Donc bon, après je garantis pas que tous les cuirs se comportent de la même manière, mais là, pour lui en tout cas, ça a été immédiat. Ça c'est un secret, c'est un secret qui m'a été transmis. C'était déjà un secret chez Idéal, puisque chaque fois qu'il y avait des visites, il bouclait la partie rodage, l'atelier de rodage. Donc, mais bon, le principe c'est de venir assouplir le cuir en le nourrissant et à la main. Ça c'est vraiment un travail manuel, ça peut se sentir qu'à la main. Ça ne peut pas être fait par une machine. Je pense qu'ils en sont fiers, ouais. Voilà. Je pense qu'ils se reconnaissent dedans. Je pense pas avoir galvaudé l'image de marque et leur savoir-faire. Non, je pense que... Après, c'est les anciens, ils disent pas tous ouvertement ce qu'ils pensent. Je pense qu'ils se sont assez fiers du résultat.